Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo qui va parler donc de la sécurité dans l'airsoft. Donc la sécurité, c'est quelque chose de primordial. Aucune association, aucune team, aucun terrain ou autre va vous autoriser de venir sans vous sécuriser, vous, et sécuriser bien sûr pour les autres aussi. On va le voir après ensemble tout ça. Donc tout d'abord, au niveau de la sécurité, on va déjà parler de tout ce qui est sécurité physique. Donc sécurité sur le corps, ce qu'il faut porter pour se protéger. Bien sûr, tout n'est pas obligatoire. Certaines choses oui, d'autres non. Après, je vais essayer de vous donner des conseils. Pourquoi je trouve des choses utiles plutôt que d'autres. Il faut savoir qu'au début, au niveau investissement, vous aurez forcément un budget à donner pour l'airsoft. Autant acheter des choses utiles tout de suite et fonctionnelles plutôt que d'acheter des choses comme moi et petit à petit ça sert à rien, c'est pas adapté. On va commencer donc par le début. La principale sécurité à avoir, c'est pour les yeux. Les yeux, c'est capital. Une bille qui tape l'œil, vous perdez l'œil, ou sinon plus vous blessez. Donc il faut vraiment protéger sa vue, protéger ses yeux. Donc ça, aucune association vous laissera passer si vous venez sans équipement. Donc d'ailleurs, pour vous montrer, j'ai fait une petite vidéo avec une paire de lunettes normales. C'est assez impressionnant. Donc, savoir qu'on a une paire de lunettes devant les yeux, qu'une bille va taper et que les morceaux vont rentrer dans l'œil derrière, c'est hyper grave. On voit bien qu'il n'y a aucune sécurité à avoir une paire de lunettes de vue simple. Donc, on va voir maintenant comment se sécuriser au maximum. Donc, pour les lunettes, il existe deux types. Vous avez les masques et les lunettes. Donc, on va déjà commencer à parler des masques. Donc pour les masques, on va retrouver tout d'abord le masque grillagé. Donc le masque grillagé, comme son nom l'indique, c'est un grillage en métal qu'on va avoir ici, qu'on va positionner ici donc sur sa lunette. Donc c'est assez efficace. Bon, c'est le moins cher que vous pourrez trouver, c'est ça. C'est assez efficace, pas de buée, rien, fonctionnel. Des associations vont refuser ce genre de masque pour la simple et bonne raison que c'est que entre les grilles, donc forcément il n'y a rien, c'est du vide. Une bille qui tape dessus, qui vient éclater, peut rentrer au travers. Donc si vous avez des lunettes de vue comme moi, vous savez qu'on est un peu plus sécurisé. Si vous ne portez pas de lunettes de vue, forcément, vous avez quand même des risques. Esthétiquement, c'est un peu moche sur les photos. Deuxième chose, on ne voit pas grand chose au travers. Donc il faut imaginer si ça marche bien. Donc si on fait comme ceci, voilà comment vous voyez tout le temps. Par contre, niveau buée, c'est le plus excellent. Donc c'est vrai que si vous avez petit budget et que vous voulez démarrer, quelque chose comme ça sera toujours fonctionnel. Ensuite, nous avons les masques plus traditionnels, donc des masques de visière. C'est un masque simplement qui va se coller au visage, de chez Bullet Tactical. Donc c'est un vrai masque de sécurité armée, police, etc. Donc c'est vraiment protection balistique, ça c'est du vrai. Bon champ de vision, vu que j'ai mon verre derrière, je suis bien à l'aise, pas gêné du tout, etc. Problème, c'est qu'en partie, en restant fixe comme ça, pas de souci, mais en partie, on va transpirer, il y aura création de la buée. La buée va se coller dedans, et là, comment j'accède, comment je nettoie, je ne peux pas enlever. Donc je suis obligé d'enlever mon masque, et en partie, c'est interdit. Interdit de retirer son masque en partie, si on vous voit, c'est dehors. Et pourtant, c'est du professionnel, c'est du Bullet Tactical, mais le souci, c'est qu'en fin de compte, à l'armée ou à la police, un masque comme ça n'est pas conçu pour être porté en matinée ou une journée entière en OP ou autre. Ce masque est conçu, ils l'ont sur les casques, en cas de besoin, hop, je mets ma visière et ainsi de suite, ou au pas de tir. Ensuite, j'ai découvert cette marque-ci, qui est une marque qui est, je trouve, excellente. C'est un masque de sécurité toujours d'airsoft, parce que attention, n'achetez jamais un masque ou n'importe autre chose que pour l'airsoft. On fait de l'airsoft, achetez dans les magasins d'airsoft, achetez sur les sites d'airsoft, achetez pour l'airsoft. N'achetez pas quelque chose d'autre pour autre chose, c'est pas forcément adapté pour. Ça c'est Skygear, c'est conçu pour l'airsoft, c'est un masque, donc il y a plusieurs masques, il y a plusieurs sortes. Bon, c'est pas compté avec toutes les lunettes, comme vous voyez, celle-là j'ai plus de mal. Mais l'idée c'est que j'ai pareil ma visière complète, et il s'agit d'un double vitrage. Vitre protecteur et un double vitrage, comme pour les masques de ski.
Donc effectivement, on élimine la buée, on n'a pas de transfert thermique, c'est pas mal. Nous avons après les lunettes. Donc les lunettes, il y a plusieurs sortes de lunettes possibles. Vous allez par exemple avoir là en photographie des lunettes de sécurité pour l'airsoft. Prenez vraiment que du matériel professionnel pour l'airsoft. Prenez pas autre chose, comme ça vous êtes sûr que ça tient. Donc du coup, pour ces lunettes, la plupart du temps c'est du polycarbonate, c'est résistant, tout ce que vous voulez, c'est bien. Du coup l'air circule mieux. On est moins protégé sur les côtés, même pareil pour le vent. Par contre, justement, comme le vent circule, ça fait partir plus vite la buée, et surtout en partie, on peut glisser le doigt derrière et nettoyer, enlever la buée si nécessaire. Après, si vous êtes comme moi, donc ça c'est un point hyper important, si vous êtes comme moi, vous portez une lunette de vue, ou sans lunette, on est perdu, on est bigleux, on voit rien du tout, on peut rien faire. Si vous portez une lunette de vue, il y a des solutions en masque, comme je vous ai montré, mais il y a aussi des solutions en lunettes. Donc en lunettes, il existe, comme je vais vous montrer là, des lunettes avec ce qu'on appelle un clip optique à l'arrière. Ce clip, en fin de compte, vous permet de mettre des verres correcteurs. J'avais ça aussi, donc c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé, ça me permet de ventiler bien, etc. etc. J'avais toujours le problème de buée qui se mettait entre la visière et le clip. Donc ça m'embêtait parce que je peux même pas le nettoyer en partie. Il fallait que je démonte tout, que j'enlève mon clip pour pouvoir accéder à ça. Donc c'est ça qui m'a un peu rebuté. Et l'autre chose, c'est que ce sont des petits verres. Donc face à moi, c'est bon. Par contre, dès que je regarde à gauche, à droite, les mouvements, je ne vois pas. C'est flou, c'est hors de mon champ. Alors, étant dans le métier, moi-même je suis opticien lunetier, étant dans le métier, je connais très bien ce genre de contraintes par rapport à la vision. Et c'est vrai qu'à l'airsoft, je me suis vite rendu compte que c'était encore plus important que dans d'autres types de sports. Parce que autant vous dire qu'en randonnée, en vélo ou autre, on est assez... on sait où on va, ça va. Par contre, à l'airsoft, il faut qu'on entende un mec qui est à gauche, un mec qui est à droite. On ne peut pas se permettre de se dire je regarde que là, attends, j'entends un bruit, je tourne la tête et c'est trop tard. Il faut d'abord le capter. Donc c'est vrai que j'ai trouvé un peu moins bien ce genre de système. Alors après, je me suis tourné vers des lunettes de vue à l'airsoft, et alors là c'est hyper compliqué à le réaliser. Donc vous avez un peu de tout. Déjà, il faut rester sur la matière du polycarbonate, du 1,59. Ça, c'est si vous voulez en parler à votre opticien. 1,59, ça c'est capital, il faut garder ça. Pareil, par contre, il ne faut pas prendre n'importe quelle épaisseur. Une épaisseur de verre balistique, en moyenne, on est sur du 2 mm. Moi, personnellement, pour mes lunettes de sécurité que j'ai fait faire à ma vue, je suis parti sur du 3 mm d'épaisseur. 3 mm, ça m'empêche d'avoir des risques et ça a une meilleure longévité. Maintenant, ça fait quelques temps quand même que je les ai, et elles ont déjà pas mal subi le choc, etc. Pour vous dire, regardez les côtés, je peux même plus resserrer les branches, la monture est quand même assez trinquée. Par contre, monture en parfait état, elle est fonctionnelle. Les verres, j'ai déjà eu des impacts dessus, mais ils sont nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Donc pour vous montrer, j'ai une vidéo où j'ai fait tester ce verre. Donc le fabricant m'a envoyé un échantillon avant fabrication des lunettes. Je vais vous montrer. Donc. Le verre résiste bien aux impacts, donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, pareil, avec différentes sortes de répliques. J'ai même tiré avec du 2 joules, un sniper à bout portant sur le verre n'a rien eu. Donc je vous invite à voir mon ancienne vidéo, qui parle que de ça. D'ailleurs, ça sera plus précis que ce que je vais faire maintenant. Vous avez ensuite d'autres solutions, beaucoup plus, je dirais, pratiques et rapides. Vous avez par exemple les masques intégrales. Donc ça c'est pas mal, on en trouve pour le paintball déjà, c'est sympa. Après niveau look, on est plutôt quand même sur quelque chose paintball, plutôt voilà, sport. Après vous avez vraiment les vrais casques, alors la marque est WearQ. C'est ce que vous voyez en photographie, ça c'est un masque vraiment conçu pour l'airsoft et paintball aussi bien sûr. C'est un masque visière, vous pouvez changer aussi les visières de couleur ou autre, vous avez déjà une protection buccale, un casque complet. Vous achetez un équipement comme ça, je peux vous dire, vous avez déjà tout ce qu'il faut sur la tête de protection. Nous allons maintenant parler aussi des protections pour la bouche. Donc protection buccale, le masque grillagé, qu'on peut customiser, etc. Donc, normalement il est fourni avec une sangle élastique qu'on place comme ça devant soi. Et l'élastique à l'arrière, donc ça c'est important. Ça protège les impacts de billes. Donc comme c'est du grillagé, ça laisse passer l'air aussi. Au niveau de la buée, logique, les vapeurs sont quand même là, donc elles vont quand même remonter, la chaleur monte. Donc si vous avez la lunette au-dessus, forcément ça va rentrer. Donc il faut quand même adapter.
Elles sont réglables, donc il ne faut pas juste les mettre telles quelles. Il faut les plier au niveau de votre nez, les plier au niveau de la croche. Donc moi personnellement, vous voyez, j'ai fait un petit bisou ici. Je les ai rapprochés au maximum pour le maintien. Pareil, j'ai monté à l'intérieur des petites mousses, cousues tout simplement. Hein. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de plus doux sur le nez, pour ne pas être irrité et bloqué. Il faut savoir que ça reste du métal, donc ça peut faire mal. Sur le côté, bon, normalement, moi j'ai enlevé la sangle, tout simplement parce que je joue avec un casque. Donc pour moi, il était plus pratique de monter la protection directement sur le casque, ce qui veut dire qu'en jeu, elle se positionne directement où il faut. Autre chose au niveau sécurité qui est intéressant, capital pour moi, c'est les gants. Pourquoi? Parce qu'un gant, il va vous protéger la main et surtout les zones d'impact. Pareil, prenez des gants pour l'airsoft parce qu'ils vont vous protéger directement à la zone concernée. Vous voyez par exemple ici, les phalanges, toutes les zones fragiles au contact, hein, c'est ça. Vous prenez une bille dans l'ongle, vous avez mal. Hein. Vous prenez une bille dans la phalange, vous avez mal aussi. Et bien avec ça, au moins vous êtes protégé. Voilà. Vous avez l'autre protection après, c'est une chose que je conseille, mais pas obligatoire encore une fois, c'est des genouillères. Pourquoi? Alors en genouillère rembourré à l'arrière, nous, hein, vous voyez, c'est rembourré, et à l'avant la coque de protection quand on pose le genou à terre. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, un sujet plus barbant, un sujet administratif. Il s'agit du sujet de l'assurance. Donc déjà, la responsabilité civile que vous avez tous, parce que vous êtes chez vous à la maison, vos parents ou vous-même, vous payez une assurance habitation. Dedans est compris la responsabilité civile pour toutes les personnes habitant le domicile. Ça veut dire que si je casse, imaginons, je suis dans la safe zone, je recule, je casse la réplique d'un collègue, je vais jouer mon assurance responsabilité civile parce que c'est un acte involontaire. Maintenant, si je joue en partie, je canarde des mecs, je tire sur un joueur. Manque de bol, la bille, elle tape la lunette, ou de sécurité ou autre, mais imaginons qu'elle casse ou n'importe, ça rentre dans l'œil, paf, l'œil est percé, il y a un grave problème, etc. Je vais faire jouer ma responsabilité civile, parce que forcément il y aura une question d'assurance derrière, ma responsabilité civile pour l'acte que j'ai fait. Or, et c'est là le côté très vicieux de la chose, c'est que même si on joue, même si c'est pas volontaire, on n'a pas fait exprès de vouloir percer l'œil d'un pote, mais on l'a fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a pris notre réplique, on a appuyé sur la gâchette, on a visé et on a tiré. Donc consciemment, on savait qu'on allait le toucher. Donc, il s'agit d'un acte volontaire. Et les assurances peuvent jouer là-dessus. C'est-à-dire, ah non, attendez. Vous n'avez pas voulu le blesser, mais vous l'avez fait, vous avez quand même visé, vous avez tiré. C'est un acte volontaire. Donc la responsabilité civile ne prend pas ça en charge. Donc s'il y a des frais hospitaliers ou autres, c'est à votre charge à vous, et ça peut encourir même des charges pénales. Donc il faut faire très attention à ça. Après, moi je ne suis pas juriste ou autre, c'est un jour poser des questions à un avocat, vous verrez, mais par rapport à ce que moi j'ai pu en savoir, et par rapport à ce que les assureurs ont pu m'expliquer, c'est la limite de leur responsabilité civile, c'est celle-là. Très souvent, les associations ont une assurance qui vont couvrir ce genre de choses. Donc si vous êtes membre d'une association, vous avez forcément une police d'assurance là-dessus, vous avez forcément une sécurité à ce niveau-là. Maintenant, si vous êtes freelance, si vous êtes joué dans une team, vous n'avez pas d'assurance, eh ben, il vaut mieux vous en créer une. Parce que sinon, en cas de gros pépin, c'est vous qui allez trinquer. Pour les assureurs, vous aurez différents organismes quand même qu'on pourra trouver. Vous avez la FFA, la Fédération Française d'Airsoft, qui va proposer des assurances. Vous avez la FEDGN. J'ai entendu parler qu'effectivement aussi des autres assurances comme la Maïf apparemment couvrent aussi. Après, je n'ai pas plus de données là-dessus. Donc, je vous invite de contacter d'abord votre assurance à vous. Voilà, cette deuxième partie s'achève. On va passer à la troisième partie qui va parler de l'équipement. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure.